de Dieu, les enfants de Dieu, l'Église du Seigneur, tous les saints du monde. Je vous salue au nom précieux de Jésus-Christ. Sentez-vous bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je pense que nous sommes dans notre émission intitulée La Sainte Doctrine, présentée par votre frère, le docteur Salem Lupa, mes amis. En fait, notre émission passe chaque dimanche vers 17h. La Sainte Doctrine, c'est un message, un enseignement, une responsabilité et un fardeau que l'Éternel nous a confié afin de booster l'Église du Seigneur et de réveiller ceux qui dorment et de laisser l'Église dans le veille. Le frère Paul dit que l'Église marche vers la nuit. Or, lorsque nous parlons de la nuit, retournons un peu en arrière. Là, je vois la litière de Salomon qui marchait pendant la nuit. Mais la Bible dit la litière de Salomon qui marchait la nuit était sécurisée ou gardée par les 60 vaillants. C'est-à-dire, malgré la litière marchait la nuit, il y avait 60 vaillants qui gardaient la litière de Salomon. Or, aujourd'hui, lorsque nous parlons de 60 vaillants qui gardaient la litière de Salomon, ce n'est pas d'autre si ce n'est que les ministres de la parole. Nous sommes obligés de garder l'Église, de veiller sur l'Église, de protéger l'Église qui marche vers la nuit. Puisque, selon les paraboles du semeur, tu verras que dans le champ qui est l'image de l'Église, le semeur pendant la journée a semé le blé. Mais c'était pendant la nuit que l'ennemi était venu s'aimer livrer. Or, l'Église en soi, Christ comme le fondateur de l'Église, l'époux de l'Église, a laissé au sein de l'Église la bonne parole, la bonne doctrine, le blé. Mais c'est pendant la nuit que l'ennemi vient s'aimer livrer, qui sont les philosophies, la sagesse humaine, l'intelligence et les dérapages dans la parole du Seigneur. Et nous avons reçu cette fardeau ou responsabilité de veiller sur la doctrine et de partager sur la doctrine du Seigneur. C'est-à-dire, tout autour de notre émission, nous allons continuer à parler sur la sainte doctrine. Les problèmes ou les problématiques de l'Église actuelle, ils ont une révélation, des prophéties, des connaissances. Mais les problèmes actuels de l'Église, c'est au niveau de la doctrine. Tu vois, c'est au niveau de la doctrine. Dans les siècles actuels, même les jeunes, ils ont tellement la connaissance, selon la prophétie du prophète Daniel qui disait que dans la suite du temps, la connaissance augmentera. En ce qui concerne la connaissance, là vraiment, l'Église n'a pas de problème. La révélation, nous ne parlons même pas. La prophétie, c'est déjà bon. Mais le problématique de l'Église, c'est au niveau de la doctrine. Et par la grâce du Seigneur, tout au long de notre émission, nous allons faire beaucoup d'exercices afin de vraiment clarifier les choses à propos de la doctrine. Et sans plus tarder, je vais nous donner un passage qui va nous introduire dans notre émission sur la sainte doctrine. Je vous propose le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 4, juste les premiers versets. Ésaïe chapitre 4, verset 1. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et cette femme saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Amen. Ici, nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 4, bien ici, juste les premiers versets. Le livre d'Ésaïe est écrit par le prophète Ésaïe.
Le prophète Isaïe est l'un des prophètes majeurs. C'est un prophète messianique et un prophète majeur. En quoi il est majeur? C'est par rapport au contenu de son livre. C'est par rapport à la responsabilité des messages messianiques. C'est de là que ça a été Azala, les prophètes majeurs. Mais dans les livres du prophète Isaïe, parmi ces récits ou ce qu'il a prédit dans ses livres, puisque dans les livres d'Isaïe, Isaïe a beaucoup parlé sur les événements du Seigneur. C'est vraiment un prophète messianique, il a beaucoup parlé sur notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ici dans Isaïe chapitre 4, verset 1, écoutez ce que le prophète dit, je vais répéter encore la lecture. Et cette femme saisiront à ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous revêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Par la grâce de Dieu, nous allons essayer de sonder les Écritures afin d'expliquer toutes ces choses, afin de décortiquer la pensée du prophète, puisque c'est une prophétie. Il a prédit sur les choses qui vont arriver à la suite du temps. Ça demande l'explication. Je sais que nous avons l'esprit de la lettre et Dieu va nous aider par rapport à l'explication. Et je sais que le Saint-Esprit est là. Nous allons expliquer les choses. Puisque on ne peut pas laisser les lions, nous sommes obligés de faire sortir le miel pour donner le peuple. Puisque les lions tuent, mais c'est le miel qui donne la vie. Alors, dans ce livre, le prophète dit, et cette femme saisiront en ces jours un seul homme. Et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Je commence premièrement par les 7 femmes. Les 7 femmes que le prophète parle ici. Qui sont les 7 femmes que le prophète parle ici? Les 7 femmes que le prophète parle ici symbolisent qui ou quoi. Directement, je suis dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 4, verset 9 à 11. Le prophète Isaïe a prophétisé sur la femme, mais c'est les frères Jean dans l'île de Patmos qui nous révèlent réellement qui sont ces 7 femmes. Dans Apocalypse 1, 4, 9 jusqu'à 11, je pense que nous allons lire les Écritures pour nous aider. Apocalypse chapitre 1, verset 4, ensuite nous allons lire verset 9 à 11. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône. Verset 9. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son de la trompette qui disait, ce que tu vois écrit dans un livre et envoie-les aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardis, à Philadelphie et à Laodicée. Celui qui parle ici, c'est l'apôtre Jean, bien sûr. Il nous révèle à travers la parole du Seigneur que les 7 femmes qui étaient prophétiques au temps du prophète Isaïe, actuellement, les 7 femmes qu'on parle ici, c'est l'Église. C'est l'Église. Ce sont des dénominations, ce sont des communautés, ce sont des assemblées locales. Alors, il dit que ces églises saisiront en ces jours un seul homme.
En d'autres termes, nous pouvons dire que ces dénominations, ces religions, ces communautés, en ces jours, saisiront qu'un seul homme. Mais nous devons consommer les Écritures pour comprendre de quel jour que le prophète parle. Il s'agit de quel jour? Là, sans plus tarder, je nous fais connaître déjà qu'il s'agit des derniers jours. En d'autres termes, on peut dire que non, dans les derniers jours, les églises, les communautés, les religions, les dénominations saisiront qu'un seul homme. Et la grande question est de savoir, est-ce que nous sommes déjà dans les derniers jours? Là, je vais interroger maintenant les prophètes Joël, Joël 2 et Actes des Apôtres 2, puisque le prophète Joël avait dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur chacun de vous. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les vieillards auront des songes. Mais dans Acte 2, là nous voyons l'accomplissement de cette prophétie, les jours de la Pentecôte. C'est les frères Pierre qui s'élèvent lorsque les Juifs disaient qu'ils sont ivres. Ils disent non, ces hommes ne sont pas ivres, mais plutôt c'est l'accomplissement de la prophétie du prophète Joël qui avait dit dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur chacun. C'est de là que nous comprenons que les derniers jours ont commencé depuis le jour de la Pentecôte. Et c'est depuis le jour de la Pentecôte jusqu'à nos jours que nous sommes dans les derniers jours. Et par rapport à cette prophétie, que le prophète Isaïe avait dit que dans ces jours-là, dans les derniers jours, cette femme, ces dénominations, ces communautés, ces religions saisiront qu'un seul homme, c'est que bien sûr nous sommes dans les derniers jours, puisque les derniers jours ont commencé depuis le jour de la Pentecôte. Et depuis le jour de la Pentecôte jusqu'à nos jours, nous comprenons déjà que nous sommes dans les derniers jours. Et comme nous sommes dans les derniers jours, nous vivons déjà l'accomplissement de cette prophétie écrite par le prophète Isaïe. Mais il dit que ces femmes ou ces dénominations ou ces religions ou ces églises saisiront qu'un seul homme dans les derniers jours. Mais nous avons déjà compris que nous sommes dans les derniers jours par rapport à l'accomplissement de la prophétie du prophète Joël dans Actes des Apôtres chapitre 2. Maintenant, le problème est encore au niveau de l'homme. C'est cette femme saisiront qu'un seul homme. En d'autres termes, nous pouvons dire que les églises du temps de la fin, les religions, les religieux, les dénominations au temps de la fin saisiront qu'un seul homme. Mais on parle de quel homme? De là déjà Pilate nous a présenté cet homme, il s'agit de Jésus. Mais cela ne suffit pas. Le frère Paul nous révèle le mystère de l'Église comme étant l'époux et l'épouse, le mari et la femme. Que l'homme doit aimer la femme et la femme doit rester soumise à son époux ou à son mari, comme Christ a aimé l'Église et l'Église reste soumise à Christ et Christ a souffert pour l'Église, raison pour laquelle l'homme quittera son père. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Mais quel est cet homme-là? Quel est cet homme-là que le frère Paul insiste, qui doit quitter son père pour s'attacher à sa femme? Cet homme qu'on insiste ici, c'est Jésus. C'est Jésus qui doit quitter son père pour s'attacher à sa femme, qui est l'Église. Ah oui, là nous comprenons que l'homme que le prophète parle ici, il s'agit de notre Seigneur Jésus. C'est lui l'homme qui doit quitter son père pour s'attacher à sa femme. C'est pourquoi la Bible dit que l'Église est la tête du corps Christ est la tête du corps de l'Église. Christ comme le chef, comme l'époux, comme le mari, comme l'homme, il est la tête. Et l'Église comme sa femme, elle est son corps. Tu vois, c'est de là que nous disons que l'homme qu'on est en train de parler ici par les prophètes,
Il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est de là que nous comprenons déjà en premier lieu que les femmes qu'on parle ici, il s'agit des dénominations, des religieux, des assemblées locales dont au temps de la fin, ils saisiront que Jésus-Christ. C'est-à-dire, Nathan Otozali, ensemble nyonso, religion nyonso, religieux, dénominationnel, baza toujours s'attacher vers Christ. Okende ensemble loboko na Nzambe, lokolo na Yesu, ensemble lokolo na ya Yesu Christo, s'attacher toujours en Jésus-Christ par rapport aux dénominations. Et plus loin encore, le prophète dit, et diront, nous mangerons notre pain. Tu vois? Il dit, dans les derniers jours, ces ensembles, ces dénominations saisiront Jésus-Christ. Lati kombo ya Yesu, mangomba na bango, bakomi libanda toujours l'église, la main de l'Éternel, l'église, le ciel de Dieu, l'église, l'épouse de Jésus, ainsi de suite. Saisir seulement Christ, saisir seulement Jésus. Mais en soi, ils ont leur propre pain. Il dit, nous mangerons notre pain. À ce qui concerne le pain, ils ont une mobilité, mais l'IPA, ils ont une même à la manière des hommes. Quelle est cette femme-là? Elle doit se contenter seulement. Il y a même un combo à mobile, pour saisir mobile, mais l'IPA, ils ont une. C'est ce que le prophète nous dit. Que ces hommes, ces femmes plutôt, ces dénominations, ces églises, ces religieux au temps de la fin, ils vont seulement saisir Christ. Église na Yesu, église yana, église ya loboko ya nkolo. Mais en soi, à ce qui concerne la nourriture, à ce qui concerne le pain, bazana lipa na bango, bazana nourriture na bango. Mais nous devons encore sonder les Écritures pour expliquer les pains. Là, je suis dans Matthieu chapitre 4. Lorsque le tentateur est venu auprès de notre Seigneur Jésus, il lui dira, si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir le pain. Tu vois? Si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir le pain. Mais Jésus lui répliqua en disant, il est aussi écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais par contre de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Dans la Bible, il est écrit, il est aussi écrit. Il est écrit, c'est la loi, mais il est aussi écrit, c'est la grâce. Il est écrit, c'est Moïse, mais il est aussi écrit, c'est la grâce de Jésus-Christ. Si on reste dans il est écrit, il n'y aura pas la vie. C'est pourquoi Isaïe dit, de la loi au témoignage, si on ne parle pas ainsi, le peuple ne sera pas dans la lumière, dans l'aurore. C'est-à-dire, pour qu'il y ait la vie auprès du peuple, on doit quitter il est écrit pour arriver dans il est aussi écrit. Puisque la lettre tue, mais c'est l'esprit qui donne la vie. Christ est la fin de la loi. Alors Christ lui dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais par contre de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Et par là, nous comprenons déjà, par rapport au pain qu'on est en train de parler ici, que nous aurons notre propre pain. Spirituellement, le pain, c'est l'image de la parole, l'enseignement, la doctrine, là où nous sommes, la doctrine. Et lorsque ces femmes, au temps de la fin, ces églises, ces dénominations, ces religieux, diront que Torosimba seulement Kombonayo, mais à ce qui concerne le pain, notre propre pain, cela voulait dire, au temps de la fin, au temps où nous sommes, la majorité des églises, les églises libanaises comme églises, mais au fond, basant un message,
baza na enseignement, baza na doctrine. Aujourd'hui, même à Kinshasa, essaie seulement de déambuler cette ville. Banda au côté de l'assemblée, tu verras de messages. Je me résume tout nos messages que vous avez dans la Bible, kaka, na liloba na Nzambe, ou bien les aba philosophie à bateau, ou bien les aba sagesse humaine, ou bien les aba intelligence à bateau. To bazuya mona ba brochure en dehors de la parole. C'est l'accomplissement de la prophétie du prophète Isaïe. Le prophète a déjà prédit qu'au temps de la fin, les églises, les dénominations, les religieux, vous avez un message dans bango moko, vous avez un enseignement dans bango moko, vous avez une doctrine dans bango moko. C'est de là où nous sommes venus réveiller la conscience de l'Église, réveiller la conscience des saints. Partout où vous êtes, faites attention. Même si vous êtes ensemble quelque part, il faut toujours veiller sur les paix. Il faut toujours veiller sur la nourriture. Il faut toujours veiller sur la parole, sur la doctrine. Est-ce que la doctrine, le message, l'enseignement, autour joie, et ça confort, il y a un message, il y a époux. Est-ce que doctrine autour pratiquer, et ça biblique? Est-ce que message autour croire, va pratique autour pratiquer? Il est écrit dans la parole de Dieu. Où il y a un message, il y a un pionnier, il y a un chef spirituel, il y a un représentant légal, il y a une communauté. Dans les temps actuels, nous avons des communautés où il y a les chefs, les représentants légaux, à ces doctrines qui n'ont rien à voir avec la parole du Seigneur. Et nous devons répliquer ça, puisque ils ont l'ipanaye moko. Il y a même kaka combo mobile, mais à ce qui concerne le pain, ils ont moko. Il y a même kaka dénomination Église de Jésus, mais message, doctrine, enseignement, azoya enseignement na yemoko qui n'a rien à voir avec la sainte doctrine. C'est de là où nous sommes en train d'insister sur la sainte doctrine, tant que nous sommes en train de parcourir. L'Église, faites attention, les hommes de Dieu, même si na niveau Zamba même si na niveau Zamba qui peut utiliser comme na Église lipa na yo morote, comme na communauté, na assemblée, message ya yo morote, doctrine ya yo morote, mais il faut toujours se référer à la sainte doctrine, puisque l'Église est vendissame na mateya ya bantu Ephésiens 20 na mateya ya bantu mpe ya bapasakoli et Christ yemoko comme étant la pierre angulaire, comme un bon messager. Au cours d'un message, le frère Paul dit ça dans 1 Corinthiens. Et c'est tout ça l'attention à tonga likolo ya fondement où Christ de Jésus a posé. Quel que soit le nombre de révélations opposées à nous, il y a maîtrise de ce opposé à nous. Faites attention, il ne faut pas amener au sein de l'Église une autre nourriture, une autre paix, une autre doctrine. Mais malheureusement, c'est la prophétie. Et nous vivons l'accomplissement de la prophétie que les prophètes avaient déjà prédit, qu'au temps de la fin, les églises, cause un message na bango moko. Non seulement ça, il ajoute que et nous nous vêtirons de nos habits. Non seulement nous mangerons notre pain, mais il ajoute encore, nous nous vêtirons de nos habits. J'insiste, même à la manière des hommes. Quelle est cette femme-là? Alors, seulement, moi, si elle loupa, mais, azoli ya lipa na yemoko, azola tabilamba ya yemoko. Ça ne se fait pas. Ça, ce n'est pas l'esprit du commencement. Puisque au commencement, Elohim avait déclaré que les désirs de la femme se porteront vers son mari. Tu vois? Les désirs de la femme se porteront vers son mari. Normalement, les désirs de la femme, à ce qui concerne le pain et les habits,
esengeli atalela mobali. Et non, moi, Shalobakeno, na kolia lipa na nga moko, na kolata bilamba na nga moko, tika na mema kaka kombo na yo. Là, c'est l'esprit d'égarement, l'esprit de la séduction. Mais le fait de Dieu est que la femme, l'église, alia lipa, pe alata bilamba, oyo ezoute epai ya mobali, c'est-à-dire église, esengeli ayoka liloba, pe anonce liloba, oyo eza doctrine ezoute epai ya Christ, la sainte doctrine oyo Christ atiki même à travers les apôtres. Jamais mutu moki koya na message na non, ça ne se fait pas. Non seulement la parole, mais alobi esusu ke no bilamba tokolata bilamba na biso moko. C'est-à-dire bilamba tokolata eza ya mobali te. Là c'est l'esprit d'égarement. Puisque là dans Genèse, après la chute de l'humanité, lorsque l'homme a péché, Dieu a pris un agneau. Il a tué un agneau. Il a pris la peau de l'agneau et a latissé mutu. Après la chute de l'humanité, mutu aluka bilamba ye morote. Mais Nzambe nda zwaki peau ya agneau, azwi alatisi mutu. Po elongola honte ya mutu. Po elongola humiliation, elongola ikaboti ya mutu, po couvrir mutu. Azwi déjà peau ya agneau et à couvrir. C'est de là que nous voyons les mêmes agneaux. Oyo Elohim alongola ki po alatisi moto. Les mêmes agneaux autant marqués azala qui exposé dans la montagne de Calvaire sans habit. Mais pourquoi azala qui sans habit? Puisque bilamba déjà balongola ki na jardin par Elohim on a olatisa moto. Raison pour laquelle dans la montagne, dans les lieux du crâne, cet anneau a aucun posé sous na bilamba, puisque bilamba est déjà dépouillé dans les jardins pour revêtir l'homme. Et il était le véritable agneau de Dieu qui ôte les péchés de l'humanité. Raison pour laquelle lorsque Jean l'a vu, il dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés de l'humanité. Il a même répondu à la question d'Isaac lorsqu'il posait à son père Abraham, que je vois les feux, je vois les couteaux, je vois les bois, où est l'agneau? Abraham avait mal répondu que Dieu s'éprouvera à la montagne. Mais celui qui a bien répondu, c'est le prophète Jean. Jean dit à ses disciples, voici l'agneau. Voici l'agneau. Il présente maintenant l'agneau qui devait mourir pour ôter les péchés de l'humanité. Et là, la montagne, il était sans habit, puisque les habits étaient déjà revêtus à l'homme depuis les jardins. Et quand on a la montagne, on a bilamba, pour bilamba déjà pour couvrir l'homme. Et l'homme là, lorsqu'il s'est présenté par Yanzambe, Nzambe sengeli amona mutu na bilamba pour agréer. Et ceux qui mutu akozala na bilamba te, Nzamba kwa agréer yete. Mais écoutez, ici selon la prophétie, ces femmes disent que toko ya, mais bile eza ya biso moko malgré tout ça na mobile, bilamba pe tokolata bilamba na biso. Oh, pour mutu, pour mangomba, pour l'église, pour les ensembles, pour les enfants de Dieu, tout ça agréable liboso dans Nzambe. Et c'est lui qui a tout la bilamba ya Christ. Sans bilamba ya Christ, tout ça agréable. Mais bango bazobo ya kolata bilamba ya Christ, balobi ba kolata bilamba na bango. C'est de là où nous voyons dans des dénominations, dans des religions, il y a des pratiques non conformes à la parole du Seigneur pour bazoluka ba attirer gloire à Nzambe, bazoluka Nzamba agréer bango non à travers Christ, mais à travers ma pratique, à travers ma liturgie na bango, à travers ma sacrement na bango. Donc on a vu sur votre pouce na photo longola ma papa. Alors ça ne ceux qui balongoli ma papa Nzamba pour agréer bango. Biso avant to pousse na présence na photo na bilamba pembe. Parce que balati bilamba pembe
bilamba na bango wana nde kosala ke Nzambe a créé bango. Non. Dieu nous a créés à cause des habits de Christ. Mais l'église du temps de la fin, bazoboya kolata elamba ya Christ, babito kolata bilamba na biso. Écoutez, Jacob ntango azopoussa na pembeni ya Esaïe, Isaac mpo apambola Jacob, Jacob esengeli alata nanu bilamba ya Esaü. Puisque soki akolata bilamba ya Esaü te akozala maudit. Mais soki akolata bilamba ya Esaü, Isaac akopambola ye non à cause ya Jacob, mais à cause ya bilamba ya Esaü. Et gloire soit rendue à Dieu à cause de la révélation de sa maman Rebecca. Et Jacob a porté les habits d'Esaü et il s'est présenté devant Isaac. Et Jacques a béni Jacob, non à cause de la voix de Jacob, mais à cause des mains d'Esaü, à cause des vêtements d'Esaü. Aujourd'hui, l'église du Seigneur, nous avons perdu déjà la gloire comme des pécheurs. Mais lorsque nous approchons auprès de Dieu qui essaie pour lui rendre un culte, pour l'adorer, Dieu exauce nos cultes en Jésus-Christ. À cause de la maîtrise de Jésus. Lorsque l'église, lorsque une personne, lorsque un enfant de Dieu s'approche auprès du Seigneur pour lui rendre culte, pour le prier, pour le servir, et en réalité, voix aux hommes, c'est une voix d'un péché. Mais ça me peut agréer, et Seigneur, au pouce à toucher, Jacob, à sentir réellement la peau et le poil d'Esaü. C'est de là qu'il va te bénir, tu vas sentir l'odeur d'Esaü. Et l'église, tant que tu pousse auprès du Seigneur, et Seigneur, l'incolo amuna réellement les vêtements de Jésus, qui est le meurtrisseur de Jésus, l'œuvre de la croix, le sang répandu à la croix de Golgotha pour sauver l'humanité, pour justifier l'humanité. Puisque le sang d'Abel a créé vengeance, mais c'est le sang de Jésus qui est répandu pour la rémission du péché. Et lorsque nous approchons auprès du Seigneur, par Jésus ou en Jésus-Christ, c'est de là où Dieu va nous exaucer. Mais ce qui te longoli bilamba ya Yesu, yeba ete bilambo biso moko toya na Nzambe exaucer biso. Oh, malheureusement, les églises du temps de la fin, batu baningi Nzambe a agréé bango na bilamba na bango. Nzambe a agréé bango na ba pratique na bango, na ba liturgie na bango, na ba sacrement na bango, na ba modèle na bango moko. Biso photo sambela Nzambe a photo la ta chapelle. Biso photo sambela Nzambe a photo longola mapapa. Biso photo sambela pour Nzambe a biso photo la telamba ya pembe. Non, bien aimé, ce n'est pas à cause de toutes ces pratiques que Dieu va nous agréer. Non, loin de là, Dieu nous a créés en Jésus-Christ. Malheureusement pour ces églises liées au temps de la fin, on dit qu'il y a ce qui concerne les vêtements, nous allons nous vêtir de nos habits. Plus loin, le prophète dit encore, cette femme dit, fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Fais-nous seulement porter ton nom et enlève notre opprobre. Bien-aimés dans le Seigneur, fais-nous porter seulement ton nom et enlève notre opprobre. Église liée au temps de la fin, par même seulement les noms, le nom de Jésus-Christ, pour na kolongola soni na bango. Kolongola soni na bango comment? Puisque en réalité, la majorité des églises liées au temps de la fin, ming baza ba charlatan, ming bazo sela ba bokoko, ming ce sont des païens, mais pour na soni kaka, ya kovandisama na bokoko, kovandisama na vie païenne, kovandisama na ba pratique ya magie, non, tout même seulement combo ya Christ, basala yango forme, basala yango un lieu. Bâtir seulement le nom de Jésus-Christ pour nous la sonne honte wana, mais en réalité bamemika a combo, mais la nourriture et le vêtement isa ya bango. C'est de là notre responsabilité, c'est d'insister à l'église, de veiller au ministre de Dieu. Nous avons reçu le mandat de donner la vraie parole, de donner les vrais enseignements,
de donner la saine doctrine de Jésus-Christ. Quel que soit le niveau de niveau de révélation, il ne faut pas se dérailler. Il ne faut pas chercher la nourriture ailleurs. Ça, c'était l'esprit d'égarement. Une vraie femme, elle est appelée à se contenter de la nourriture de son homme. Quelle que soit la dimension de ma vie que utiliser, accepter seulement la saine doctrine, accepter seulement l'enseignement que Jésus a laissé. Au lieu tout le monde va falsifier encore la Bible, va modifier la Bible. Que oyo batika qui est tout le monde qui est comme archaïque, tout comme la modernisation, faut tout moderniser, faut tout longola, tout côté homosexualité, homoni. Non, ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges. Et ça, message, enseignement, doctrine, oyo batu bango moko bazwa na nourriture na bango. Balingi lisusu te ko se contenter na nourriture oyo Christ atikala. Même à la manière des hommes, si une femme mariée akomi ko luka lisusu ko se contenter te na nourriture mobala azotikela ye akomima libanda. Et lorsqu'elle va sortir dehors, c'est de là que l'infidélité commence et la prostitution. Nous sommes appelés à se contenter de cette vraie parole que le Seigneur nous a laissée. Cette doctrine, la sainte doctrine que Dieu nous a laissée. Malgré nombre de révélations, j'ai vu dans la Bible un jour Jean et Pierre marchaient ou couraient vers la grotte pour aller constater la résurrection de notre Seigneur. Et Jean comme étant le moins âgé et Pierre comme étant le plus âgé, ils couraient ensemble. Mais chemin faisant, Jean, le cas qui déjà Pierre, à l'équipe Pierre. Mais tant qu'il a commis la sépulcre, Jean n'a pas entré. Jean n'a pas entré. Jean était resté là, devant la porte de la grotte, jusqu'à ce que Pierre, comme le plus séant, à côté qui ensuite il est le moins séant à côté. Malgré nombre de révélations, de prophéties, comme Mata, simbi à gauche ou simbi à droite, mais il faut toujours qu'on atterrir vers la doctrine, qu'on s'interroger la doctrine par rapport à ce que tu dis comme un messager, comme un dispensateur. Que ce que je dis, ce que je parle, ce que j'enseigne, malgré na mati déjà, malgré na qui déjà vite, l'argent, mais il faut nous Pierre. C'est ça la doctrine. Il faut nous consulter la doctrine par rapport à ça. Malgré na mati déjà la révélation, la prophétie. Mais quand on a noté, quand on a un message, j'ai la Pierre. Consulter encore la doctrine par rapport à ce que tu dis. Est-ce que ce que tu révèles là est conforme à la saine doctrine ou non? Et si ce n'est pas conforme à la saine doctrine, c'est de là où la mort entre à l'église. Bien-aimés, nous sommes vraiment dans notre émission. Je pense que la télé, c'est le temps. La télé, c'est le temps. Nous sommes obligés de respecter le temps. Et la saine doctrine, c'est un message, non seulement un message, mais vraiment une lourde responsabilité et un fardeau que l'Éternel nous a confié pour partager avec les ministres de Dieu et l'ensemble des saints pour être en attente de la fin de l'année. Oyo munguna a côté ici déjà ivré, mais biso totika la toujours dans le blé. Totika la toujours dans le blé, puisque c'est le blé qui donne la vie. Et notre émission se passe tous les dimanches de 17h juste à 17h45. Nous sommes là tous les dimanches de 17h juste à 17h45. Et la rediffusion, c'est tous les jeudis de 12h15 à 13h juste. Je répète, l'émission passe tous les dimanches de 17h à 17h45 et la rediffusion jeudi de 12h15 à 13h juste. C'est votre frère, le docteur Salem Lupa Miami. Je pense que tu as numéro Nabiso.
ba numéro na biso eza na WhatsApp, eza na MPC, eza na Orange Money. Pour na mouvement nyonso, suggestion, question, ba numéro na biso eza 089 68 19 570, eza numéro WhatsApp 089 68 19 570. Ensuite Vodacom 082 89 9001, 082 89 9001. Ba suggestion, ba conseil, contribution, invitation, tous après, même ba question à travers ces numéros que tu peux ici, nous allons toujours disponible. Il y a pour répondre. Et église, pour le moment, toujours est vrai. Nous allons à Tchangou, précisément dans la commune Yamassina. Référence est juste terrain municipal. Na boulangerie Nabiso ex-décatif actuellement IPAC. L'église est juste na Wamba 67 en face de la résidence honorable Jean Ngoui. C'est un peu ça où tout c'est l'ensemble. Programme à Kilt Nabiso, tout ça, mercredi, jeudi, vendredi, pourquoi et dimanche de 7h à 12h. Mais actuellement, programme d'église, ils ont tout ça, juste le mercredi. Nous avons la retraite toute la journée du mercredi, de 6h à 7h, de 12h à 13h, de 18h à 19h et le dimanche de 7h à 11h. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Nous sommes ensemble, nous sommes vraiment ensemble. Que Yahweh vous bénisse. Sentez-vous bénis au nom de Jésus-Christ. Bye.